Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle présentation. Il s'agit d'un album photo qui s'intitule Wonderful. Pour les personnes qui me suivent un petit peu sur Facebook, vous avez déjà eu l'occasion de le voir, en tout cas de voir la couverture en photo. Alors vous m'excuserez tout de suite pour l'état de mes mains. Elles sont en mauvais état en ce moment. Là, je me suis fait un bobo sous l'ongle avec mon petit picot, donc ça a saigné. J'ai arraché de l'herbe, donc j'ai les mains qui sont encore tachées. Et je ne sais pas pourquoi j'ai la peau qui pèle sur ces deux doigts-là. Je me demande si c'est pas la colle action. Je m'en suis mis un petit peu sur les doigts et depuis ça pèle. Voilà. Ça ne fait pas mal, mais ça pèle. Donc mes mains sont vraiment pas jolies à voir pour présenter cet album. En tout cas, elles sont propres. Voilà, c'est juste qu'elles sont, pour le coup, assez abîmées. Alors, pour la présentation de cet album, pour les personnes, comme je le disais, qui me suivent, vous avez vu que je l'ai réalisé avec ce bloc de papier qui vient de chez Action, le Botanic Garden. Et en fait, sur la couverture, j'ai découpé les deux animaux, le paon et l'oiseau qu'il y avait sur la couverture. C'est pour ça qu'elle est découpée. Pour réaliser cet album, j'ai utilisé les 3/4 de ce bloc. Il y a quelques pages que je n'ai pas utilisées. Alors celle-là, j'en ai pas eu besoin de deux, qu'une seule. Celle-là, je la trouvais trop flashy. Celle-là, ces deux-là, je les ai utilisées qu'une seule fois. Celle-ci aussi. Celle-ci, oui, celle-là, je ne l'aimais pas trop. Un peu trop rouge. Et je n'ai pas utilisé non plus celle qui était bleu marine, bleu très marine. On a l'impression que c'est noir, mais en réalité, c'est bleu marine. Donc les 3/4 d'un bloc, simplement. Et j'ai associé à ce bloc de chez Action en uni le bloc que vous connaissez peut-être, je pense d'ailleurs. C'est le bloc avec les 3 couleurs, le blanc, le craft et le noir. Donc j'ai utilisé du noir, du craft, en petit grammage et en grammage plus épais. Là c'est un nouveau bloc, mais j'en ai utilisé une grosse quantité pour faire cet album. Et j'ai également utilisé du papier doré, que je n'ai pas trouvé chez Action. Le papier doré, il vient de chez Craftelier. Donc au niveau de la couverture, pourquoi je l'ai appelé Wonderful cet album? Parce qu'en fait j'avais dans ma scrap room une planche de tampons sur le thème du pan. Donc je l'ai utilisé, vous allez le voir, j'ai utilisé celle-ci, ce tampon dans l'album. J'ai utilisé celui-là, j'ai utilisé les mots. Et donc le titre de l'album on le retrouve ici et je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais récupérer le titre du bloc Action. On a l'impression que les écritures sont quasiment les mêmes. Le Botanic et le Wonderful, je trouve que les écritures se ressemblent. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée d'utiliser ces mots dans l'album. Sachant que dans le bloc d'Action, on a aussi des petites étiquettes que vous allez retrouver certaines dans l'album. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce bloc de papier. J'ai utilisé la plupart des cartes. Je n'ai pas utilisé, voilà, c'est mauve et bleu foncé. Il est où le bleu foncé? Voilà, ça c'est deux bleus foncés que je n'ai pas utilisé. Au niveau de la couverture, donc j'ai fait des petits filigranes en papier doré ça c'est un pollen de chez Clairefontaine, le doré. Ça c'est un cadre en bois qui me vient de chez AliExpress, de même que les petites fleurs noires en satin. Ces deux fleurs-là, elles viennent de chez Action. Celle-là, j'ai rajouté de la paillette dorée dessus. De la colle et des paillettes dorées pour rappeler un petit peu le doré de l'album. En fait, cette fleur, cette couleur de fleur, vous allez le retrouver, je vais vous montrer derrière l'album ensuite. Donc j'ai superposé différents papiers et j'ai maté beaucoup avec du doré pour apporter ce côté un petit peu chic, baroque chic. Je crois que c'est tout pour la couverture. Sur la tranche, j'ai fait, voilà, vous êtes un petit peu près, mais j'ai pas trop le choix. J'ai fait un bijou d'album. Je vais essayer de ne pas trop bouger pour que vous puissiez bien voir. Donc j'ai mis des perles, des breloques, un petit ruban doré, noir, vert et ce rose mauve qu'on retrouve dans l'album. Et au dos, donc on retrouve, vous voyez, c'est la même couleur que la fleur que j'ai mis sur le dessus. On retrouve une page qui est dans le bloc avec le paon et l'oiseau. Donc j'ai maté en doré et en craft. Donc le dos très simple. Je trouve que cette image se suffit à elle-même. Elle est déjà très jolie. Alors au niveau
de la taille, non, je ne vous en ai pas parlé, donc la taille, il fait 18 cm de hauteur et il fait 24 cm de largeur. Alors pour réaliser cet album, je me suis très largement inspirée d'un album de Béatrice Scrap, juste du scrap, son album Le Cygne Noir de Ciao Bella. C'est un album que j'aime beaucoup, qu'elle a fait et que j'aime beaucoup. Et là, c'est pas un cygne, c'est pas le cygne, mais c'est le paon. Et quand j'ai acheté cette collection de papiers de chez Action, je savais tout de suite que j'allais m'inspirer de l'album Le Cygne Noir pour réaliser le mien. Allez, on passe tout de suite à la présentation. Je vais mettre ça dessous pour ne pas abîmer les fleurs. Donc sur la page intérieure de couverture gauche, j'ai fait quelque chose de très simple, parce que vous le voyez, les papiers sont très chargés. En fait, il s'agit juste d'un livret aimanté. Donc on peut mettre 2 photos. J'ai hésité à mater avec du papier craft, mais je pense que c'est pas forcément utile. Ça va faire papier sur papier. Une fois que les photos seront mises, ça fera beaucoup plus joli que ce noir tout simple. Donc aimanté. Pareil, j'avais hésité à mettre un petit ruban ou quelque chose pour montrer qu'on doit soulever de ce côté, mais les papiers sont tellement chargés que je n'avais pas envie de rajouter des choses assez inutiles. Alors sur la page de droite, donc cette page, ce recto de page, vous allez le retrouver 2 fois dans l'album parce qu'en fait il y a 4 pages. Donc celle-ci, vous allez la retrouver 2 fois sur les rectos et la page d'après, vous allez la retrouver 2 fois. Et les pages verso sont toutes les mêmes, elles sont toutes identiques. Donc cette page-là, en fait, il s'agit d'une très grande pochette. Dans cette pochette, j'ai mis 2 livrets photos. Donc celui-là en craft, donc avec le tampon pan que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai fait 2 découpes dans le papier du bloc de chez Action. Là, c'est une des cartes, donc une des autres cartes du bloc que j'ai matée avec du papier doré. Donc craft également. Vous allez retrouver beaucoup de craft dans cet album. En fait, l'idée de cet album m'est venue après avoir vu sur Facebook une publication de Aurélie Padeloup. Elle avait fait un mini-album accordéon, je crois, où elle avait mélangé ce bloc de papier qui ne me plaisait pas au début, quand je l'avais vu dans les halls, le bloc Botanic Garden. Et elle a associé à ce papier le craft, le papier craft de chez Action. Et je ne sais pas, quand j'ai vu sa publication, ça m'a fait tilt tout de suite. Donc je me suis dit, tiens, il faut que j'aille voir dans mon Action si je trouve le bloc de papier. Je l'ai trouvé et j'ai quasiment aussitôt réalisé cet album. Alors, chose que je ne vous ai pas dite aussi, c'est la première fois que je réalise un album avec une base noire. Ça m'a fait un petit peu bizarre au début, mais finalement je trouve que c'est le bon choix par rapport à ces papiers très chargés et très foncés. Donc grande pochette. On retrouve 2 mini pochettes où j'ai mis 2 tags noirs. Donc on peut venir écrire, pourquoi pas avec un stylo ou un marqueur doré. Là, on retrouve des petites paillettes qui se baladent. J'ai pas mis de ficelle ni rien, je ne voulais pas surcharger davantage. Une autre mini pochette. Alors là, c'est un petit dépliant, un mini livret. J'ai fait un matage doré et du papier gaufré noir. Donc on peut venir aussi soit coller des toutes petites photos ou alors on peut venir écrire des choses avec du marqueur doré, pourquoi pas. Donc Amazing, donc, qui vient d'ici. Donc voilà pour cette page. Vous voyez, elle est assez simple. Alors je tourne. Donc comme je vous le disais, cette page-là, vous allez la retrouver sur tous les versos des pages de l'album. Donc j'ai pris les pages avec les feuillages les plus chargés du bloc de papier et ça m'a servi à faire cette page-là. Cette page à chaque fois se retrouve, donc au milieu on retrouve le papier chargé avec les feuillages et on retrouve toujours des 2 bandes matées sur du craft avec le papier, celui-là avec les petits éventails rose foncé mauve. Donc là il y a la place de mettre une photo ou 2 photos. À ce moment-là on cache un petit peu le titre. À voir, ou 2 plus petites photos, une grande photo ou 2 petites photos. Donc un des titres, un des petits mots qu'on retrouve dans le bloc de papier que j'ai maté sur du doré et du noir. Donc on ouvre, je vais me déplacer un petit peu et là on retrouve 2 feuilles, donc un autre feuillage chargé
à chaque fois, vous allez retrouver un papier chargé, un papier beaucoup plus simple, beaucoup plus uni. Et j'ai mis à chaque fois, en haut et en bas, des bandes dorées. Doré foil de chez Craftelier. Donc là, il y a la place de loger 2, 4 ou voire plus de photos si on en met des plus petites. Voilà. Alors, la page la plus compliquée de cet album, c'est celle-ci. Parce que en fait, je n'ai pas suivi le tuto de Béatrice Scrap. J'ai juste regardé, visionné son album et j'ai essayé de reproduire la même chose. Et en fait, je vais vous montrer, c'est une grande pochette. Voilà. Et voilà, donc c'est une grande pochette. Et là, on retrouve des espaces photos. Et en fait, moi, je voulais, par rapport à elle, qu'il y ait au-dessus un bandeau craft. Et je ne savais pas trop comment faire ce bandeau. Donc, en fait, on retrouve deux rabats. Je vais vous montrer. Ça a l'air un petit peu compliqué, mais en fait, c'est pas si compliqué. Mais à faire, c'est pas simple. Donc on retrouve 2 rabats. Sur le premier, j'ai mis une carte matée avec du doré. Sur le deuxième, alors si vous avez suivi mes péripéties sur Facebook, vous avez vu que j'ai fait un tamponnage avec la plume de pan en mélangeant plusieurs couleurs et en embossant à chaud. Sauf qu'au début, les couleurs étaient beaucoup plus peps. En séchant, ça s'est un petit peu estompé. Sur le noir, c'est pas forcément évident. À la lumière, on voit un peu plus, mais là, c'est assez tristouné, disons. J'ai mis des petits angles en bois. Et en fait, quand on ouvre, donc on a donc je le disais, 2 rabats qui s'ouvrent vers le haut, 2 espaces photos. Là, un grand espace photo où on peut mettre 2 plus petites photos. Je crois que c'est du 9 par 13 cm ici, oui, il me semble. Et quand vous ouvrez, et c'est là où c'est différent de Béatrice, c'est que moi, j'ai été obligée, vous voyez, on voit un tout petit peu le double face. J'ai été obligée de mettre du double face pour créer ce bandeau, alors qu'elle, elle l'ouvre complètement. Ce qui fait qu'on peut ouvrir le livret en entier. Alors que là, vous voyez, on n'ouvre pas en entier. Là, on ne peut pas ouvrir plus que ça. Et de l'autre côté, pareil, sinon on enlève le double face. Voilà. C'est une erreur, je sais pas. Faudra que je fasse autrement quand je referai cette page. Et pour la remettre dans la pochette, en fait, il y a des aimants. Il y a 2 aimants ici et 2 aimants là. Ce qui fait que vous glissez, hop, et voilà, ça s'aimante tout seul. Et là, j'ai mis 2 doubles perles dorées qui viennent de chez Action. Voilà, donc à retravailler la prochaine fois cette page pour qu'on puisse vraiment ouvrir le grand livret noir à l'intérieur. Là, c'est entre chaque page, j'ai remis le papier que vous avez sur celui-ci, le noir, que vous avez sur la couverture et qui vient d'un autre bloc de chez Action. Je ne sais plus trop lequel, je ne l'ai pas sorti, mais c'est un autre bloc. Il est noir-vert avec des petites arabesques dessus. Donc voilà pour cette page de droite. Donc page de gauche suivante, je passe un petit peu plus vite parce que c'est la même que tout à l'heure avec des papiers différents. Là, ici, vous retrouvez la page identique à la page numéro 1. Donc, sauf que c'est les espaces photos qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Enfin, en tout cas, celui-là. C'est pas la même carte. Encore la plume de pan, le livret, les 2 petits tags noirs, le petit livret, la petite double carte pour écrire des choses ou coller des mini-photos. Beautiful. Voilà, donc un papier chargé, un papier beaucoup plus simple. Alors là, donc c'est la même chose que tout à l'heure. Cette fois-ci, au lieu de mettre 2 petits angles en bois, j'ai mis une grande plume en bois. Une carte sur la droite, j'ai inversé cette fois-ci. Donc c'est la même chose. 2 rabats qui s'ouvrent vers le haut. Aimanté. Et là, vous voyez le même souci que tout à l'heure. Là, je pourrais rajouter, vous voyez, je pourrais rajouter du double face. Du double face, je mettrai le rouge, le double face rouge, beaucoup plus puissant. Voilà, parce que Béatrice juste du scrap, comme elle n'a pas fait ce bandeau, elle peut ouvrir complètement pour mettre 2 espaces photos là et là, ou alors 2 grandes photos. Donc vous voyez, moi je suis bloquée au niveau du double face. Donc je vais mettre du double face rouge pour que ça tienne beaucoup mieux. Là, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps et je ne l'ai pas rouvert depuis, sauf pour prendre les photos.
Donc il va falloir que je recolle, il faudra que je fasse différemment. Je sais pas trop. Si jamais vous avez l'occasion de déjà faire ce genre de page, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour m'expliquer comment on peut faire un petit bandeau au-dessus des espaces photos sans coller le double face à la place qui empêche d'ouvrir le livret au complet. Voilà, j'attends vos retours en commentaire. Je tourne. Donc c'est la dernière page. Ah si, celle-là, finalement, je l'ai utilisée parce qu'elle allait bien avec le bleuté des feuilles. J'avais oublié, vous voyez. Et la page intérieure de couverture droite. Donc on retrouve une autre carte. Et c'est encore un livret pour mettre 2 photos. Donc je ne vous l'ai pas dit, je crois, mais j'ai maté énormément les papiers dans cet album. Donc j'ai maté beaucoup de papiers en craft. La plupart des papiers, ils sont matés en craft ou en doré. Sur une base noire, ça je vous l'ai dit. Et je crois que je n'ai rien oublié, il me semble. Je ne sais plus. Je ne crois pas que j'ai oublié de choses. Voilà, donc je suis très contente de cet album. Il me plaît beaucoup, beaucoup. Hormis le petit couac avec le livret noir et le double face. Sinon, je suis très contente du résultat de cet album. Bon, il ressemble beaucoup à celui de Béatrice Krapp, mais j'ai quand même rajouté un petit peu de ma touche personnelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt avec une nouvelle création. Au revoir!